Alors, on continue notre programme donc, de cette journée avec feedback de la filière des véhicules intermédiaires. On est dans les temps, donc c'est parfait. Avec Nicolas Le Douarec, président d'Aveli, les acteurs des véhicules légers intermédiaires, justement. Nicolas, c'est à vous. Voilà, il arrive. Nicolas Le Douarec, parfait. Est-ce qu'on appelle également Loïc? Bah oui, Loïc Le Guen. Allez, designer chez nodesign.net. On a eu l'occasion tout à l'heure, hier, d'avoir Jean-Louis Fréchin. Bah, cette fois-ci, c'est Loïc Le Guen. Comme ça, on a Nicolas Le Douarec et Loïc Le Guen. Parfait, impeccable. On va pouvoir se lancer. Les micros sont là. Et si vous avez des slides à faire bouger, il y a la petite télécommande. Oh non, j'ai témoigné. Je vais vous raconter ma vie. Je vais faire très vite puisqu'on est censé parler d'une filière qui n'existe pas encore par rapport à ce qu'on vient de voir, où il y a quand même beaucoup de choses. C'est un modèle à suivre. Les véhicules intermédiaires, ils ont été mentionnés déjà. Il y en a quelques-uns dans le parking. Loïc va parler d'un très bel exemple. Moi, j'ai envie de vous dire comment j'y suis arrivé en fait et ce que j'ai fait. Je suis un citadin. Et en 2019, j'ai choisi de changer de vie et je suis devenu ce qu'on appelle un néo-rural. Donc je suis passé d'un monde où j'avais pas besoin de voiture. J'étais patron de boîte d'autopartage en plus. Mon meilleur ami, c'était mon single speed. Mon deuxième meilleur ami, c'était la RATP avec la SNCF. Et troisième meilleur ami, c'était les loueurs de voitures, de tout poil, de toute couleur, etc. Et là, j'arrive dans ma campagne, à 10 km de tout. Et gros choc, j'achète une voiture. Et là commence ma recherche. Je dis, mais c'est pas possible. Alors oui, on a des vélos. Oui, des vélos à assistance électrique. J'ai troqué mon single speed pour un vélo cargo. J'en suis très content. J'ai plus de 5000 km avec maintenant. Mais il manquait quelque chose. Ce que j'appelle un trou dans la raquette. Parce que mon vélo cargo, j'ai des enfants, ils ne rentrent plus dans la benne du vélo cargo. Je ne peux pas les emmener à l'école avec. J'aimerais bien, mais ça ne marche pas. J'habite pas loin d'ici, à Rennes, ou donc dans la campagne rennaise. On ne peut pas dire que ce soit facile à 7h du matin, quand il pleut, de prendre son vélo et de faire les 10 km, même si c'est faisable. Mais bon, il faut avoir du courage. Il y avait un trou dans la raquette, il manquait quelque chose. Donc ce véhicule intermédiaire, qu'on veut léger en plus, c'est finalement tout ce qu'on peut décliner entre le vélo, à assistance électrique maintenant, et la voiture. Comme ça a été mentionné juste avant, là, c'est très bien, on peut l'approcher par le bas, alors je trouve pas ça bien, mais on peut l'approcher en utilisant les techniques, l'éthique, la technologie du vélo, et on peut le faire de la voiture. Moi, je suis agnostique. Par contre, voilà, c'était en 2019. En 2022, j'ai toujours pas vraiment le véhicule que je veux. J'ai fait des expériences, donc je collaborais à la fabrique des mobilités, et on travaillait sur le sujet du véhicule open source. Il s'avère que le véhicule open source n'est pas forcément une voiture open source, c'est très difficile à faire. Par contre, j'ai eu le loisir dans ce cadre-là, d'expérimenter avec un tricycle biplace, un peu open source, mais pas trop. C'était avant que le vélo arrive. Donc vous avez un magnifique vélo dans le parking, je vous invite à aller voir. Là, on est dans l'open source, le vrai. C'était un XYZ, pour ceux qui connaissent, un two-seater. Et j'ai commencé à vivre ma vie de néo-rural sans voiture avec le XYZ. Bon, c'est pas mal, mais on a pu voir, etc. Et puis naturellement, en fait, pendant que je faisais tout ça, moi, dans mon petit coin de la campagne rennaise, il y a quand même d'autres choses qui se sont passées. Il y a Aurélien Birot qui a fait sa thèse. Il y a l'ADEME qui a fait les prospectives. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé pas tout seul à dire on a un gros trou dans la raquette. On s'est amusé à faire un inventaire. Je devrais dire plutôt à résurrecter le cimetière des projets de véhicules légers intermédiaires qui sont morts. On avait des centaines de lignes dans le fichier Excel. Quelques-uns sont un peu connus, mais la plupart sont complètement inconnus. Donc clairement, il y avait quelque chose qui clochait, il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à marcher. Donc avec Gabriel Plassa, donc de l'ADEME, on s'est dit il faut faire les choses différemment. Si on continue à avoir des ingénieurs brillants qui, dans leur garage, nous inventent des objets magnifiques pour que, au final, il n'y ait plus personne pour les acheter, ça ne va pas. Il faut qu'on change les règles du jeu. Et donc est né l'extrême défi.
l'extrême défi de l'ADEME, c'est finalement c'est ça. C'est de dire la seule chance pour y arriver, même si le hasard, l'environnement, etc. fait qu'on va peut-être y arriver par chance, mais si on ne veut pas juste se fier à la chance, il faut collaborer. Il faut viser loin, être ambitieux. Donc, si vous allez voir sur l'extrême défi, vous allez voir c'est 10 fois plus léger, 10 fois plus simple, 10 fois plus durable, 10 fois moins cher. Tout ça pour le même usage au final. On ne va pas aller sur l'autoroute avec ces engins. Mais l'ambition, la cible, l'objectif, je n'ai pas peur de le dire, c'est de virer la bagnole des déplacements quotidiens. Parce que finalement, on n'a pas le choix. Ça va nous arriver d'une manière ou d'une autre. Donc autant créer des objets et des services. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que l'une des raisons pour lesquelles ça ne marchait pas jusqu'à maintenant, c'est qu'on était trop technique, trop technologique. Donc on s'est mis à travailler, à collaborer avec les équipes qui s'étaient inscrites à l'extrême défi sur le modèle économique, sur la standardisation, mais à la conception, sur le recyclage, ou en tout cas sur le cycle de vie de véhicules, mais là aussi dès le début, dès l'idéation, dès la conception. Et en faisant cette collaboration, et je vais finir par ça, je dirais, les acteurs nous disaient ce dont ils avaient besoin. Ils nous disaient quels étaient leurs freins, quelles étaient leurs envies, etc. Et une de ces envies, très concrète, c'est on a besoin d'une association parce que si on veut travailler aussi les autres blocages, les autres freins que sont la réglementation. J'ai entendu tout à l'heure Jérôme dire la législation L1, L7, c'est mieux, ça se simplifie. Alors il a un secret à me dire parce que moi je suis toujours un foutu capable de comprendre ce que c'est. Donc, mais bon, j'entends et on va travailler là-dessus. Et donc une association est née, c'est l'Aveli, qui est finalement une émanation de l'extrême défi et dont le but est de pérenniser finalement ce que l'extrême défi fait. L'extrême défi, c'est un peu la R&D de la filière. Filière, c'est un bien grand mot. L'Aveli, on essaye finalement d'avancer. Alors aujourd'hui, l'association a été créée au mois de mai. J'en suis l'éminent président. Comme vous voyez, je ne fabrique pas de véhicules. C'était une volonté des acteurs qui m'a demandé de prendre ce rôle. Je suis dans l'usage, je suis dans la recherche. Et on est là finalement pour essayer de faciliter un dialogue avec un panel d'acteurs. Alors ce sont des acteurs, c'est 35 membres aujourd'hui, dont 25 constructeurs. Velio étant pour moi un constructeur, même s'ils ne construisent pas. Voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole à mon voisin, Loïc. Merci. Moi j'ai quelques slides. Tout d'abord, on s'inscrit dans la vision que tu viens de d'énoncer. Alors 2 mots peut-être sur No Design. Nous sommes une agence de design, d'innovation et de création technologique fondée en 2001. Nous sommes des pionniers du design numérique. Nous faisons beaucoup de projets de services nouveaux, de nouveaux produits pour des entreprises, des collectivités, des laboratoires de recherche. Et nous avons répondu à l'appel de Gabriel Plassa de l'extrême défi. Nous sommes des passionnés de la mobilité, du vélo et de l'automobile. Et donc notre réponse à l'extrême défi est ce véhicule, l'Insolente, un quadricycle léger. Et je partage ta vision. Nous, ce qu'on a voulu pour ce véhicule, il y a déjà pléthore d'offres de mobilité en ville. Pourquoi recréer encore un autre véhicule, un énième véhicule pour la mobilité individuelle? Nous, on a voulu faire un véhicule pour la campagne, pour la ruralité, un véhicule léger, durable, avec des technologies qui viennent du monde du cycle et de la moto électrique. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce domaine, et c'est vraiment les composants que nous avons sourcés pour ce véhicule. Alors, on vous présente ici une architecture hardware, mais on sait que ça ouvre un chantier numérique sur la création d'un bus système, sur le fine-tuning des contrôleurs, enfin d'avoir un véhicule avec un comportement qui aille bien. Et donc c'est aussi bien un projet de design de produits avec des composants que je vais décrire, mais c'est aussi tout un chantier de développement numérique derrière ce véhicule. Alors pour rentrer dans le détail, l'Insolente, c'est un véhicule à programme. C'est exactement dans la vision de véhicules qui nous inspirent, comme la Méhari, la Minimoc ou même la Twingo, qui étaient des véhicules qui proposaient une architecture à vivre. Nous, on s'inscrit
parfaitement dans cette lignée. Donc pour rentrer dans le détail, c'est un quadricycle léger de moins de 425 kg pour 6 kW de puissance, avec un châssis mécano-soudé en acier, des techniques très simples de mise en œuvre, comme du rotomoulage pour les panneaux de carrosserie. Et dans le cahier des charges, on s'est dit, si on veut avoir un véhicule à la campagne pour remplacer la grosse voiture diesel, on va lui donner un cahier des charges un peu à la 2 chevaux, c'est-à-dire qu'il va nous protéger du froid, de la pluie. Non, pardon, il va nous protéger de la pluie et du vent, mais pas du froid. Voilà, on fait un véhicule ouvert, ça nous libère de beaucoup de contraintes de fabrication, et on espère avoir un véhicule le plus léger possible, le plus maintenable possible, puisque les moteurs passent dans les roues arrière. Et puis sur les batteries, je rejoins Jérôme, on veut des batteries amovibles, des batteries que l'on a sourcées chez Gouache, qui est un de nos partenaires, qui a une technologie de batterie maintenable que l'on peut désassembler, et ils ont développé une technologie pour trouver les cellules défectueuses dans un pack batterie sans jeter tout le pack. On peut les remaintenir et les remettre dans le cycle. Alors, pourquoi l'acier et pourquoi des matériaux Nous, on a choisi un châssis en acier parce qu'on a travaillé avec Osborne Metal sur un projet de vélo, et on a vu toutes les qualités de ce matériau, de l'acier chromoly. C'est un matériau extrêmement durable qui est réparable. Si jamais vous avez un accident, vous pouvez ressouder le véhicule, et plutôt que d'avoir... nous, on croit au long tech, c'est-à-dire de véhicules et d'objets qui soient le plus durables possible et les plus maintenables possible. Et sur cette architecture, sur ce châssis mécano-soudé, nous avons des suspensions double triangle à l'avant, des cantilevers à l'arrière plutôt du monde de la moto. Je l'ai dit, les moteurs sont aux roues arrière, les batteries amovibles. Et puis c'est vraiment une architecture roulante sur laquelle on peut imaginer toutes sortes de configurations. Là, vous l'avez dans sa version, donc là c'est le châssis, puis ici dans une version petit véhicule de labeur. Pourquoi pas pour un agriculteur, avec beaucoup de charge à l'arrière, 150 kg de charge, mais on pourrait l'imaginer avec des sièges. L'intérêt du moteur électrique, c'est son couple faramineux, c'est-à-dire qu'on l'imaginait au début avec 4 roues motrices, et puis de nos expérimentations et surtout de nos discussions, 2 roues suffisent largement pour en faire un petit véhicule franchisseur. Et donc c'est vraiment cela le programme, c'est d'avoir un véhicule facile de fabrication, facile de montage, avec très peu de composants, extrêmement léger, maintenable et durable, et vraiment pour répondre à tous ces cas d'usage à la campagne, en périurbain, où on a besoin d'avoir une alternative. Si la plupart des trajets font moins de 15 km, ce véhicule a une autonomie de 100 km, ce qui est largement suffisant pour les mobilités de tous les jours. Là, c'est la version quadricycle léger 45 km/h, mais on peut tout à fait imaginer sur la même base la version jusqu'à 80 km/h. Mais voilà, si notre vision et nos convictions, j'ai oublié de dire, les panneaux de carrosserie que vous voyez en jaune sont des chutes de voile de bateaux de course, d'Inema Millar, qui est des chutes, donc de la matière perdue dans les triangles de voile que l'on découpe, et c'est des toiles extrêmement résistantes. Mais on discute avec des équipementiers. Il y a d'autres matériaux qui pourraient être envisagés. Mais voilà, en quelques mots, le programme de ce quadricycle léger, véhicule intermédiaire, qui est, on en est persuadé, une catégorie où il manque d'offres, et où nous, en tant que designer, on fait des propositions, et où on cherche à développer en tout cas un démonstrateur à cette étape, et ensuite envisager d'aller beaucoup plus loin dans sa diffusion. Voilà, je ne sais pas si y a des questions, ou si vous voulez que je développe un peu plus. On pourra en parler de toute façon pendant la table ronde. On en a déjà évoqué un petit peu justement l'insolente hier pendant la table ronde avec Jean-Louis Fréchin. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Non. Bon. Ah si. Allez, Laurent.
Si, il doit y avoir un micro, ben voilà. Oui, non, puisque, en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit, puisque tout à l'heure, je disais, est-ce que le designer est une force de proposition? Donc, finalement, vous l'êtes. Ça rentre dans quel global... Enfin, c'est une commande d'un client, c'est une initiative personnelle du cabinet, et si vous le mettez en place, vous pensez à une diffusion, une commercialisation, un développement? Alors, très bonne question. Effectivement, c'est un design de proposition, c'est une initiative de nos designs de l'agence. Il y a 10 ans, j'avais travaillé avec Jean-Louis sur un véhicule, sur une base open source OS Véhicule. Et effectivement, le design peut être force de proposition. Je le précisais, on est une agence de design, donc nous, notre activité, c'est de développer des produits. Alors, on a des commandes, mais on a aussi des initiatives comme celle-ci. Sur l'Insolente. L'idée aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires, de créer un consortium, enfin de monter en puissance et surtout de faire un démonstrateur pour valider nos intuitions, nos convictions. On a un modèle, on a un dessin qui peut être développé. Et nous, c'est vraiment, on s'inscrit plutôt dans une vision incarnée, réaliste d'un produit. On cherche à... On a des compétences techniques avec Osborne, on sait fabriquer des véhicules de course. On a tous les composants. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à agréger des partenaires. Et ensuite, sur la commercialisation et la diffusion, là, il y a encore beaucoup de discussions. Sur l'assemblage, l'homologation et même la livraison d'un véhicule, Et là, ça sort de notre champ d'expertise. Mais nous, on accompagne les projets jusqu'au bout. Sur l'exposition bicyclette, nous avions créé un vélo électrique, un vélo en acier légèrement électrifié. Aujourd'hui, on discute avec un fabricant pour le diffuser. Et ensuite, le projet, on l'espère, va vivre sa belle vie. Et nous, on s'inscrit vraiment en tant que designer comme force de proposition. Et ensuite, on cherche à faire exister les projets. Le principe de la batterie qui peut être amovible, c'est vraiment juste pour la réparation. On n'est pas dans le même système que Jérôme où on peut se piocher, etc. Il n'y a pas d'autre solution pour faire fonctionner le véhicule que d'avoir une puissance électrique. Il faut effectivement des batteries, mais c'est-à-dire que dans un véhicule, il y a des composants qui ont des durées de vie plus ou moins longues. La batterie est un composant qui va durer moins longtemps que le châssis, qui lui peut être éternel si on l'entretient. Donc c'est des pièces d'usure. Et effectivement, aujourd'hui, si on fait un véhicule et que la batterie n'est pas amovible, le véhicule a la durée de vie de la batterie. Donc on est persuadé qu'il faut des véhicules avec des batteries amovibles facilement démontables. Parfait, impeccable. Un petit mot peut-être, Nicolas? Oui, juste peut-être technique sur cette histoire de la batterie, c'est que le poids, c'est l'ennemi numéro 1. Un demi de MV2. Alors, le deuxième ennemi, c'est la vitesse, mais je ne vais pas trop en parler. Parce que et donc, même aujourd'hui, typiquement, si on n'imagine pas des systèmes différents de capacité d'énergie sur la voiture, on emporte du poids mort. C'est clair. 100 km d'autonomie, quand on fait 20 km, c'est énorme. Et pourtant, c'est ce qu'on a, typiquement. Donc je vais citer Biro, qui n'est pas dans l'association et qui est italien, qui a une version justement avec 100 km, une version avec 50, mais batterie swappable. Le problème, c'est qu'il faut avoir l'infrastructure derrière. Donc comment on crée cette infrastructure? C'est pour ça que le sujet dépasse largement le véhicule. Voilà, un petit exemple tout simple qui reste assez technique. Parfait, merci beaucoup Nicolas Ledouarec, président de Aveli, l'acteur des véhicules légers intermédiaires, et Loïc Le Guen, designer chez No Design.